Voici donc une seconde série à compléter. Dans le cas de l'acide sulfhydrique, il s'agit d'un acide. Le cation est donc H+. Il y en a 2 dans la molécule. Je n'ai pas besoin d'aller dans le tableau périodique pour regarder où se trouve le soufre, puisque j'ai 2 charges positives en face. Vu qu'il n'y a qu'un soufre, il doit forcément être de moins. Je peux aussi très bien aller dans le tableau périodique, regarder mon soufre. Je vois qu'il est dans la colonne 6, ce qui signifie qu'il est de moins. Si je me souviens plus, je vois que son seul nombre d'oxydation négatif, vu qu'il s'agit d'un non-métal et qu'il doit devenir négatif, c'est -2. Au niveau de la solubilité, je dois savoir que les acides sont toujours solubles. Je ne vais pas trouver les acides dans ma table de solubilité. La formule du composé, c'est un soufre entouré de 2H+. Il s'agit ici d'une liaison ionique, donc il y a possibilité de séparer ces ions lorsqu'ils sont dans l'eau. Nous avons les 2 conditions qui sont remplies. Le composé est soluble, le composé est ionique. Nous observons dans l'eau une dissociation. Composé suivant, il est formé de zinc de plus et d'oxygène de moins. L'oxygène, pour rappel, on ne l'appelle pas oxygénure mais oxyde, donc le nom sera oxyde de zinc. Le zinc est un métal de transition, donc potentiellement il peut avoir plusieurs nombres d'oxydation. On va vérifier si c'est le cas. On voit qu'il n'y a qu'un nombre d'oxydation, le nombre d'oxydation 2. Vous n'avez donc pas besoin de préciser que c'est du zinc 2, vous pouvez simplement dire oxyde de zinc. Au niveau de la constitution du composé, vous allez devoir prendre une fois le zinc de plus et une fois l'oxygène de moins, puisque une fois 2 est égal à une fois 2. Et la formule sera donc simplement ZnO. Votre composé ionique est donc simplement constitué de 2 atomes qui ne vont pas se dissocier dans l'eau parce que l'oxyde de zinc est insoluble, comme c'est précisé dans la 4e colonne. On va donc retrouver nos oxydes de zinc au fond de notre solution, non dissous et en conséquence non dissociés également. Exemple suivant, nous avons un ion complexe, l'ion sulfate, qui est ici entre parenthèses et qu'on voit qui a été pris 3 fois. Et en face, nous avons un ion simple, l'aluminium, qui lui a été pris 2 fois. Cette histoire est correcte puisque 2 fois 3 plus, ça va bien équilibrer les charges 3 fois 2 moins. Nous avons donc un composé qui est effectivement neutre et qui va simplement s'appeler sulfate d'aluminium. Je ne peux pas savoir simplement s'il est soluble ou pas, puisqu'il ne contient ni H+, ni ion de la colonne 1A, ni ion complexe possédant de l'azote. Donc je suis obligée d'aller voir dans la table CRR. Le sulfate d'aluminium est soluble. Je vais donc dessiner le composé en faisant attention d'alterner mes ions plus et mes ions moins de façon à éviter les répulsions. Et pour la représentation dans l'eau, je vais séparer ces ions puisque le sulfate d'aluminium est soluble, donc se mélange à l'eau, et ionique, donc va se dissocier. J'oriente correctement les molécules d'eau autour de mes ions, donc l'oxygène négatif vers la charge positive et les hydrogènes positifs représentés en blanc vers les charges négatives, et je rajoute des molécules d'eau positionnées aléatoirement pour compléter mon dessin. Le phosphure d'ammonium, alors vous ferez attention avec l'ammonium, c'est un ion complexe que vous devez connaître par cœur, et comme il finit en ium, on a tendance à le confondre avec un métal et à aller le chercher dans le tableau périodique. Donc l'ammonium de formule NH4+, et le phosphure, donc ion simple vu que finissant en ure, constitué de phosphore. On va dans le tableau périodique, on regarde dans quelle colonne se trouve le phosphore. Il est dans la colonne 5. On sait que les anions de la colonne 5 sont chargés 3-. Si on a oublié, on peut regarder notre phosphore. On sait qu'il doit devenir un anion puisque le NH4 est en plus. Et on voit qu'il n'y a qu'une charge négative, 3-. On prend un phosphore pour 3 ammoniums, car une fois 3- annule 3 fois un plus. Le phosphure d'ammonium est forcément soluble car il contient de l'ammonium, donc un ion complexe avec de l'azote. Pour écrire la formule brute du composé, j'ai donc de l'ammonium pris 3 fois et du phosphore pris une fois, donc le chiffre 1 peut être tu. Le composé aura la tête suivante. Si je fais quelque chose de simple, j'ai un phosphure 3- entouré de 3 ammoniums. Après, je peux aussi le représenter de façon plus complète en représentant mes ammoniums étant comme vraiment de l'azote avec 4 hydrogènes chargés positivement. Dans l'eau, je dois dissocier puisque nous avons affaire à quelque chose de soluble et ionique. Enfin, dernier exemple, nous avons l'aluminium 3+, et le phosphate
3-. Donc là où nous avons du 3+, face à du 3-, 1 pour 1 suffit. La formule est simplement AlPO4. Je peux le représenter simplifié ou en détail. Le nom de ce composé est simplement phosphate d'aluminium. L'aluminium ne peut être que 3+. Nous devons aller voir dans la table CRM si celui-ci est soluble ou non, car nous n'avons aucun indice pour être sûr qu'il soit soluble. Et nous avons ici le croisement de la ligne aluminium et le croisement de la colonne phosphate qui nous montre qu'il s'agit de quelque chose d'insoluble. Nous allons donc observer une suspension et non pas une solution. Les composés ne vont ni se dissoudre et en conséquence pas se dissocier non plus.